Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo sur les sacs tendance pour cet automne-hiver 2025-2026 parce que mine de rien il commence à faire froid. On est rentré il y a pas longtemps, mais c'est vrai que j'ai fait une vidéo sur les chaussures et les tendances mais pas sur les sacs. Et le sac c'est quand même quelque chose de très important parce que déjà il y a l'aspect pratique, on a quand même besoin de mettre nos affaires quelque part et puis après bien sûr il y a l'aspect style que je trouve le plus important bien sûr, et pour certaines personnes c'est un moyen de montrer son statut social. Enfin peu importe la raison, on a tous besoin d'un sac et dans cette vidéo je vais te montrer les sacs tendance. Juste une petite aparté, ça reste quand même quelque chose de très personnel, le choix d'un sac. C'est un peu comme le choix d'un bijou, ça appartient à son propriétaire. Donc ce que je vais te dire c'est juste des inspirations, des lignes directrices, mais c'est pas une vérité absolue en soi. De toute manière, les tendances, ça reste relatif. C'est des tendances qu'on observe, mais il y aura toujours des personnes qui auront pas tel sac qui est à la mode, et c'est très bien comme ça. Heureusement, faut pas non plus. Pour ça, moi, je suis pas tout le temps pour les tendances parce que ça a tendance à uniformiser les personnes, mais c'est aussi un peu cool quand même. Ça dépend. Ça dépend du mood, ça dépend de plein de choses. Enfin bref. Avant de commencer la vidéo, je veux juste me présenter, je m'appelle Lynn, je suis styliste et conseillère en images et j'accompagne les femmes à trouver leur style et à gagner confiance en elles. J'utilise le stylisme sur mesure et des outils de mindset. Donc si cela t'intéresse, tu peux toujours me retrouver sur mon site. En tout cas, sur ce, allons-y, prête pour commencer la vidéo. Bon, alors on va commencer par la partie tendance. Donc pour moi, cette année, il n'y a pas de hit pack dans le sens, il y a le sac qu'il faut avoir. C'est plutôt des familles qui reviennent beaucoup dans les boutiques parisiennes et dans la rue aussi également parce que moi je me promène beaucoup et je vois quand même beaucoup un peu les mêmes choses qui reviennent, les mêmes familles et quand je travaillais aussi pour une certaine marque, il y avait ça qu'on voyait pas mal qui se vendait. Donc alors, commençons. Donc la première grande famille tendance, ça va être les maxi bags. Donc que ce soit un maxi seau, maxi cabas, beaucoup, beaucoup, beaucoup de cabas, surtout en daim et avec des beaux cuirs et tout ça, mais énormément de maxi. Donc je vais vous mettre des exemples à l'écran. D'abord un peu luxe en guise d'inspiration, puis après des marques un peu plus accessibles. Donc on a le Iker Yves Saint Laurent, qui est quand même assez présent sur les réseaux sociaux. Moi je l'aime pas du tout, mais après voilà, il est quand même assez chic. Mine de rien. Après, il y a le Tot ou le Andiamo de Bottega Veneta qui est quand même assez prisé en ce moment, surtout le maxi. Il y a également le sac Margot de Doro qui est également très prisé. Bah, après, ce sont des marques de luxe, donc forcément elles sont tout le temps prisées. Mais disons que c'est ce genre de modèle qu'on retrouve un peu partout, qui a été décliné par d'autres marques. Donc chez COS, on a pas mal de sacs oversize. Pareil chez Arket. On retrouve aussi chez Another Stories des sacs un peu oversize. Également chez Charles Kate, chez JV Pay, chez Demelier aussi. Enfin, vous verrez, vous irez voir sur les sites internet si ça vous intéresse. D'ailleurs, je peux vous faire une vidéo avec que des sacs aussi, des références et tout ça. Bon, ça serait trop long de faire ça aujourd'hui. Mais voilà, donc ça c'est des références comme ça vous pouvez avoir dans les maxi. Ensuite, la deuxième grande famille de tendance, ça va être tout ce qui est texture, sac avec des poils, sac avec des franges, sac avec de la moumoute, du crocodile, du léopard, donc tout ce genre de choses, c'est très très à la mode. Par exemple, Prada, ils ont fait un sac en shearling, Ferragamo aussi, ils ont un sac en daim avec un peu du shearling aussi. Également Yves Saint Laurent, le 5 à 7, il y a la version pony, je crois qu'il y a aussi la version shearling. Alors je sais pas si elle est encore là, mais il y avait la version pony, voilà, donc des choses un peu différentes. Également sur le défilé Gabriella Hertz, il y a beaucoup de crocodiles, de snakes et de fourrures, enfin de textures comme ça un peu animalier. Je sais pas si c'est vraiment la tendance animale plutôt, ou si c'est vraiment la texture sur les sacs. Mais enfin, en tous les cas, c'est un peu la même chose, donc c'est vraiment ça qui revient. Et puis un peu plus mainstream, il y a des sacs comme la marque Sœur qui a un modèle en shearling. COS également, qui ont des crossbody, des sacs en crossbody comme ça. Under Stories avec le léopard. Également de milliers aussi avec le léopard. Mais on retrouve globalement pas mal de zèbres, de biches, de vaches, de léopards. Voilà, donc si vous aimez ça, faites-vous plaisir. Donc la troisième grande famille des tendances cette année, ça va être tout ce qui est bowling. Sac bowling. Moi je l'appelle sac bowling. Je pense qu'il s'appelle le sac bowling. J'ai cherché, c'est ce que j'ai trouvé. Mais je pense qu'il y a peut-être. Je sais pas s'il y a un autre nom, parce qu'après chaque marque a peu appelle leur sac d'une certaine manière. Mais on va dire que c'est le sac bowling en le terme générique.
Bien sûr, chez Miu Miu, il y a le Arcadie et le Beau qui sont extrêmement prisés, hyper populaires, en petit, en grand. Et également le Speedy de Louis Vuitton, que je déteste par-dessus tout. Je l'aime pas du tout ce sac, mais il est quand même à la mode, c'est quand même un sac, qui fait beaucoup de pub, on le voit aussi beaucoup. Également, ça, le sac bowling Prada. Mais après, il y a énormément de marques toutes les marques quasiment ont sorti un sac bowling. Donc il y en a chez COS, il y en a chez Arket, il y en a également chez N Other Stories encore, chez Yousfi, chez Mango, également chez Charles Kate. Enfin, il y en a énormément, je crois que vous aurez pas du mal à trouver en tout cas un sac bowling. Et toutes les couleurs aussi. Et la quatrième grande famille de tendances de cette année, ça va être le daim. Donc tout ce qui est sac en daim, ça pullule de partout, il y en a partout. Donc que ce soit chez Zara, Mango, ce genre de choses, mais également dans les marques plus haut de gamme et luxe. Donc le sac Marcy, le sac à bas Marcy de chez Chloé par exemple, chez Saint-Laurent le 37 en Suède, chez la marque Tod's que j'adore. J'adore les sacs Tod's, je les trouve incroyables. Donc il y a le sac So ou le sac Appa. Chez Totem, il y a le sac Pelted en Suède. Il y a le sac BC chez Brunello Concelli. Enfin bref, il y en a partout. Vous n'aurez pas non plus de mal à en trouver. C'est vraiment in the hot trend. En alternative, par exemple, chez Cézanne, il y a le sac Gary et également le sac Gabin. Après, pareil, chez Arcade Écosse et Another Stories, il y a toujours de quoi trouver des choses là-bas et c'est quand même une qualité qui est pas trop mauvaise. C'est quand même de la bonne qualité et c'est des prix abordables. Donc c'est pour ça que j'y mets tout le temps parce que tout le monde n'a pas non plus les moyens de s'acheter des sacs que je nomme et voilà. Mais il y a quand même plein de manières de trouver notre bonheur ailleurs aussi. Il y a également chez Esther Ekme des sacs sympas. Donc pour résumer les tendances de cet automne-hiver pour les sacs, ça va être très simple, ça va être XXL, structure, daim et texture, léopard, voilà. Voilà, c'est ce qui ressort cette année, je trouve. En tout cas, voilà, c'était les familles tendances de cet automne-hiver. Mais je pense que la clé, c'est pas de suivre toutes les tendances, mais c'est plutôt d'investir dans des bons basiques pour toi, qui te correspondent. Ça veut pas dire des basiques en général, c'est des basiques pour toi, qui te correspondent à toi. C'est très différent. Voilà. Mais dans tous les cas, après, dans tous les cas, je trouve que cette année, les tendances sont plutôt bien. Elles sont cool, elles sont pas trop farfelues, dans le sens où c'est quand même des vrais intemporels, des sacs vraiment pratiques. Donc moi, je conseille si c'est le moment pour toi d'investir maintenant, dans les sacs soit tendance ou soit plus intemporels. En tout cas, je pense que je vais te faire une vidéo sur les intemporels, parce qu'il y a quand même beaucoup de marques sympas. Voilà, et j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue en parlant des sacs tendances et des intemporels. C'était mon plan de base, mais j'ai changé d'avis. Je te ferai une vidéo sur les intemporels à la suite ou un peu plus tard. En tout cas, c'est la fin pour cette vidéo tendance des sacs automne-hiver 2025-2026. J'espère que ça t'a plu. Dis-moi en commentaire donc quel est ton sac préféré, soit la famille ou soit des sacs, des références, tout ça. Et également, j'aimerais bien que tu me dises si tu aimes bien, pas forcément tout mon contenu, mais les épisodes et les choses que tu préfères pour me donner une orientation, parce que j'essaie un peu plein de choses. J'essaie de faire des choses qui sont intéressantes pour toi, qui puissent t'aider. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'idées dans ma tête et j'ai un peu parfois du mal à savoir ce que tu préfères. Donc je n'hésite pas, même si tu as envie que je parle de certains sujets, donc en fonction de mon temps, je veux bien en fait savoir ça. Et aussi n'oublie pas que j'ai un site internet, mais je crois qu'il est en pause en ce moment parce que je travaille dessus, mais où je propose des accompagnements. Donc si t'es intéressé, n'hésite pas à aller checker de temps en temps. Et sur ce, je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine. En tout cas, bonne journée ou bonne soirée. Salut papillon, bisous.